Bonjour mes très chères dames matures, ça fait un bail que je ne suis pas revenue vers vous et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'était pour des raisons indépendantes de ma volonté, comme je disais du temps où je présentais le journal. Mon mari a eu un accident, pas très grave, je vous rassure, mais il a quand même fallu que je reste un peu auprès de lui. Et ensuite, je me suis mis en tête de nettoyer cette pièce et de la réorganiser. Et mon dos n'a pas du tout aimé que je lui fasse ça. Mais me voilà, donc on est parti pour une nouvelle vidéo, plutôt axée sur les soins aujourd'hui. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué ces 2 dernières semaines. Et en attendant d'aller mieux, j'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube et j'ai regardé des lives sur Instagram. Il se trouve que je viens de regarder un live qui était vraiment très intéressant. Le live d'un make-up artiste qui travaille pour Estée Lauder et il nous a présenté toutes sortes de magnifiques produits que je n'ai pas. Enfin, pas tous. Et qui faisaient vraiment trop envie. Alors, je vais essayer de vous redonner une partie des conseils qu'il nous a donnés. 2 ou 3 choses que j'ai envie de vous dire qui sont importantes et dont nous n'avons pas toujours forcément conscience. La première, c'est d'être délicat avec soi-même. La peau est très fragile. Vous voyez bien que quand on vieillit, elle se relâche, elle se ride, elle s'abîme. Et sans le vouloir, vous pouvez vous-même contribuer à son vieillissement prématuré, juste en n'appliquant pas les bons gestes quand vous vous mettez vos sérums, vos crèmes, quand vous vous démaquillez et ainsi de suite. Je parle aux plus jeunes d'entre nous, être gentle, disent les Anglais, gentil, délicat, attentionné, doux, douce avec sa peau. C'est lui donner la possibilité de vieillir moins vite, de rester en meilleur état, d'être moins facilement ridé ou traumatisé. Ce que j'ai appris dans ce live, c'est que chaque petit battement de paupières est une espèce de mini-traumatisme pour la peau. Et on est obligé de battre des paupières parce que c'est ce qui nous permet d'humidifier nos yeux, c'est ce qui nous permet de nous protéger, et néanmoins ça fait du mal à la peau. Juste un battement de paupières. Alors imaginez, quand vous vous mettez votre crème à la truelle, quand vous vous démaquillez à grands coups de gants de toilette ou quand vous vous frottez la peau avec votre serviette pour vous essuyer. Tout ça est éminemment traumatisant pour votre peau délicate. Alors, première chose à faire, arrêtez tout ça et y aller tout doux. Deuxième chose importante que j'ai apprise pendant ce live, c'est les quantités de produits utilisés. On en utilise généralement 10 fois trop. Il nous a expliqué, par exemple, moi je fais ça tout le temps. Je prends ma crème et pouf, j'en sème un peu partout sur mon visage. C'est ridicule, ça ne sert à rien. On en met beaucoup trop et c'est du gâchis. Une autre chose qu'il nous a dite, moi je mets tout le temps les doigts dans mes pots de crème, donc à proscrire aussi. On utilise un coton-tige, on en prélève un tout petit peu qu'on applique ensuite sur le bout de ses doigts. Comme ça, vos pots de crème, vos sérums vont rester intacts. Parce que même si vous avez les mains propres, vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher des trucs. Moi, je me suis lavé les mains avant de venir. Et puis derrière, j'ai mis mon matériel en place. Je suis allée chercher les produits dont j'avais besoin. Donc évidemment que déjà mes mains ne sont plus complètement intactes. Pas suffisamment en tout cas pour aller plonger allègrement dans mon pot de crème. Il y a une personne en commentaire qui a proposé la spatule et il a dit non, parce que la spatule, elle va pas être très propre non plus, même si vous la nettoyez, tout ça. L'avantage du coton-tige, c'est que vous le sortez de sa boîte ou de son sachet, vous vous en servez et après c'est poubelle et on n'en parle plus. Oui, je sais, c'est pas très écologique. Mais si vous voulez protéger vos produits et faire attention à votre peau et ne pas gaspiller, votre peau EAU, pas votre peau POT, et ne pas gaspiller, voilà, malgré tout, c'est ce qu'il faut vous efforcer de faire. Une dernière chose, bien sûr que quand on regarde ce genre de live, comme quand on regarde un tuto sur YouTube, on a envie derrière de tout acheter. On se dit « Ah, ce produit, il a l'air vachement bien ». Moi, j'ai repéré un nettoyant, une lotion, une crème sous forme de sorbet. Il n'empêche
que j'ai décidé en ce mois de juin, comme je vous l'ai écrit sur mon blog, de faire un mois détox, un mois où je n'achèterai aucun produit, considérant que j'en ai bien assez ici. Pourtant, il y a eu de multiples tentations tout ce mois. Et la dernière en date, c'est ce live que je viens de regarder. Je me suis précipitée sur Look Fantastic et le site d'Estée Lauder pour aller voir si je trouvais les produits qui m'avaient fait envie pendant ce live, les mettre dans mon panier ou dans ma liste de souhaits. Et je me suis retenue juste avant de passer la commande parce que non, j'ai décidé qu'en ce mois de juin, au moins, je n'achetais rien. C'est difficile, surtout quand on est une addict comme moi, mais je veux absolument m'y tenir. Je vous explique les raisons dans mon blog, je vous invite à aller le lire. Et c'est un paradoxe, et c'est comme ça que j'ai intitulé mon papier, le paradoxe de la youtubeuse beauté. Parce que nous, on est là aussi pour vous indiquer des produits, pour vous conseiller, pour vous dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc forcément qu'on est dans la consommation, voire l'hyper-consommation. Et en même temps, je me dis, mais à combien de sérum, à combien de crème, à combien de fond de teint je vais aller comme ça? Ça me paraît parfois un petit peu fou. J'ai vu la vidéo d'une jeune femme que j'aime bien, que je suis sur YouTube, qui vient d'avoir un bébé. Donc j'avais envie de voir ce qu'elle racontait par rapport à la naissance de son enfant. Et à la fin de la vidéo, je me rends compte que cette naissance est le prétexte d'un placement de produits, mais délirants, de choses qu'elle a reçues de différentes marques de puériculture. Donc je me dis, mais je juge pas. Je veux surtout pas juger parce que chacune fait bien comme elle peut et comme elle veut et peut-être que ça va être utile à de jeunes mamans ou de futures jeunes mamans. Je ne critique absolument pas, c'est juste que moi ça m'interroge, ça m'interpelle. Je me dis, mais alors même un événement comme celui-là, la plus belle aventure humaine qu'on puisse vivre, mettre un enfant au monde, même ça sert à faire du placement de produits. Ce petit bouchon qui n'a que quelques jours ou quelques semaines, et déjà, malgré lui, un porte-étendard, un porte-drapeau, une publicité vivante pour des marques. Et je me dis, non, mais ça va pas, ça ne va pas. Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. Voilà. Je vous dis à la fin de mon papier sur mon blog que je ne sais absolument pas comment je vais me dépatouiller avec cette... excusez-moi, j'ai chaud. Comment je vais me dépatouiller avec ce paradoxe, mais voilà. Je vais essayer d'être une youtubeuse responsable. J'ai envie de vous montrer des produits qui fonctionnent pour nous, pour nos âges et pour nos types de peau, nos particularités de dames matures. J'ai envie de vous présenter des marques qui sont innovantes, qui contribuent à la réparation de la peau, à la restructuration de la peau, alors que notre peau s'abîme naturellement et qu'elle va s'abîmer encore plus avec le temps. J'ai envie de vous montrer des choses qui fonctionnent, qui font plaisir, qui font des beaux make-up ou des beaux teints. Mais j'ai pas envie de vous balancer semaine après semaine toutes sortes de nouveaux produits, toutes sortes de choses qui inondent le marché et qui font que, pour moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est qu'on risquerait de mourir étouffé sous les quantités de flacons de make-up. Voilà. Donc, sans faire de plagiat, mais parce que j'ai trouvé ces conseils vraiment intéressants et que j'ai envie de les partager avec vous, je vais vous indiquer quelques petites astuces avec ce que j'ai d'Estée Lauder. Il a, lui, évidemment, parlé de produits qui sont des nouveautés que je n'ai pas. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur son compte Instagram parce que quand il fait un live, il les met ensuite en replay sur IGTV. Et donc, vous pouvez les regarder quand vous le voulez, quand vous êtes prête, quand vous avez un petit peu de temps. Ça dure à peu près 1 heure. Donc c'est vrai qu'il faut dégager 1 heure pour regarder ça et pour écouter ce qu'il dit, mais c'est vraiment très intéressant. Première chose, c'est ce sérum Advanced Night Repair. C'est un must, un incontournable. C'est un sérum qui existe depuis les années 80. Il n'a dû être reformulé que 2 ou 3 fois en 40 ans de carrière. Il se présente sous cette forme, pour celles d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. C'est donc un flacon marron et une pipette. Première chose qu'il nous dit, c'est que nous, on viderait la pipette et puis on irait droit devant. Eh bien, évidemment, il ne faut pas faire ça. Il nous a dit 5 gouttes. 1, 2, 3, 4,
5. Bon, j'en ai mis un peu plus. Alors, il voit aussi des filles sur YouTube se mettre leurs produits comme ça, la pipette sur le visage. Il est absolument contre ce genre de pratique parce que c'est du grand n'importe quoi et du grand gaspillage. Il nous a indiqué que si on mettait les produits à l'intérieur de sa main, on n'avait aucun risque de perdre ce produit parce que, ce que je ne savais pas personnellement, les paumes sont imperméables. Donc autant si vous mettez sur le dos de la main du produit, la peau va l'absorber, autant si vous le faites sur les paumes, eh bien le produit ne pénétrera pas et vous ne gaspillerez rien. Donc voilà, c'est un sérum qui se présente sous cette forme. Vous le mettez sur votre paume, 5-6 gouttes, vous frottez bien dans vos mains et ensuite, c'est là que vous apprenez à être douce avec vous-même et avec votre peau. Regardez, vous tapotez partout et vous ne frottez pas comme des perdus. Je vous assure que ça rentre très très bien, que vous avez largement de quoi faire visage, cou, décolleté et sans frotter de manière à ne pas traumatiser votre peau qui n'a pas besoin de ça et vous demande grâce et vous dit mais sois délicate avec moi. Vous avez la formule pour les yeux. Alors celui-ci c'est déjà mon deuxième pot. Je vais faire comme Patrick nous a dit tout à l'heure, un coton-tige, le petit pot, je vais venir en prélever très peu, là j'en ai déjà pris beaucoup trop. Et je ne sais pas si vous allez voir, ça se présente sous forme de... C'est plus consistant que celui qui est dans la pipette, mais c'est aussi un sérum translucide. Je l'ai mis là, ici. C'est translucide, c'est une espèce de petite gelée. Je ne sais pas si vous allez voir, quand je tape dessus, ça fait monter du produit. Voilà, comme soin contour des yeux, c'est aussi un des meilleurs du marché. Je vous dis ça parce que je le pense, pas du tout parce que j'ai des intérêts avec la marque Estée Lauder. Soyons clairs, ils ne me connaissent même pas chez Estée Lauder, donc... Et alors, autre astuce, pour lutter contre les rides qui se forment autour de votre bouche, c'est d'utiliser un soin contour des yeux. Alors, je savais qu'on pouvait le faire, mais je ne savais pas pourquoi. Et donc, grâce à Patrick, maintenant j'ai l'explication. En fait, ce sont des muscles ronds, comme les muscles autour des yeux. Et c'est pour ça que vous pouvez les soigner avec votre soin contour des yeux. Parce que c'est la même nature de muscle qui subit les mêmes types de dommages avec le temps. Et je peux vous dire que entre le moment où je les ai vues pour la première fois, où je me suis rendu compte que j'en avais, et aujourd'hui, eh bien, elles se sont évidemment creusées. Et je pense que quand j'aurai 80 ans, elles seront encore plus marquées qu'aujourd'hui. Donc, un des bons moyens dont vous disposez pour les hydrater, repulper votre peau à cet endroit-là et l'aider à lutter contre les outrages du temps, c'est d'utiliser votre soin contour des yeux qui agit sur les muscles ronds autour des yeux et qui donc sera aussi efficace sur les muscles ronds autour de la bouche. Ensuite, il nous dit d'utiliser une CC crème. Alors il met encore d'autres produits. Bon, moi j'avais sorti cette émulsion micro-algues pour affiner les pores. Mais je crève de chaud et cette vidéo est déjà bien longue, donc je vais sauter l'étape de la lotion, de l'émulsion pour les pores. Vous savez que ça existe. Il a parlé d'une lotion à la grenade aussi hydratante qui a l'air drôlement bien. Ça fait partie des produits que j'ai été à 2 doigts d'acheter tout à l'heure. Mais en tout cas, une fois qu'il a fini sa routine des soins, du nettoyage, de l'hydratation, des lotions, des sérums, crèmes et autres produits hydratants, il passe à... Alors c'est une crème teintée je pense. Moi j'ai une CC crème dans la gamme Revitalizing Suprême, une CC crème global anti-âge. Et donc lui recommande d'aller vers ça plutôt que d'aller vers les fonds de teint. Donc elle est légèrement violette, un petit peu comme la CC Doll de Herborian, vous voyez. Comme toutes les CC crèmes, elle va
se colorer au contact de votre peau. C'est-à-dire que c'est un soin universel qui va à toutes les femmes, puisque c'est un illuminateur de teint, un correcteur de couleur, mais qui travaille sur la base de votre carnation à vous. Ça sent bon. Il a parlé d'un soin qui sent le concombre aussi. C'est vrai que quand on est en été et qu'on a envie d'alléger sa routine par rapport à l'hiver, une odeur de concombre, c'est super frais, c'est super agréable aussi à se mettre sur le visage. Donc voilà. Et ça fait tout de suite, vous voyez, une peau qui devient éclatante, qui brille un peu. Alors si vous préférez les soins mat, ça va peut-être pas vous convenir, parce que là, ça laisse un brillant, c'est sûr. Mais ça vient quand même redonner bonne mine, unifier votre teint et vous donner de l'éclat. Ce qu'il voulait nous expliquer, c'était sa routine d'été et comment, avec la chaleur, on adapte les soins. Il disait qu'il faut s'alléger, que si on utilise les mêmes crèmes riches de l'hiver sur sa peau en plein été, c'est en gros comme de porter un pull à col roulé pendant la canicule. C'est trop. Lui conseille juste une crème teintée pour cette période de chaleur, parce que ce sera plus léger, parce que ça va quand même corriger vos imperfections, et sans que ce soit aussi lourdingue qu'un fond de teint. C'est pas aussi couvrant qu'un fond de teint. Vous voyez, moi j'ai quand même toujours mes taches qui apparaissent. Donc je me dis, si on doit rester chez soi, si on est en vacances, c'est parfait. Pour celles d'entre vous qui doivent travailler, si comme moi vous avez des taches un peu partout sur le visage, ce ne sera pas suffisant, il faudra quand même un fond de teint. Là où nous allons avoir besoin à nouveau de notre soin contour des yeux, c'est pour l'anti-cerne. Il a bien expliqué que ce produit-là, 2 en 1, avec une base hydratante et un anti-cerne, c'est fait pour les femmes parce qu'alors, ça aussi, ça paraît incroyable, mais il y a des tas de personnes qui n'utilisent pas de soin contour des yeux. Alors moi je vous dirais, et particulièrement à partir de 50 ans et plus, s'il y a des soins qui sont absolument incontournables à nos âges, c'est bien une crème hydratante, donc acide hyaluronique à fond, et un soin contour des yeux, qui a ses spécificités et qui agira expressément sur cette zone tellement sensible du visage, et tellement fragile. Donc, il y a encore des personnes qui n'utilisent pas de soin contour des yeux. C'est pour ça qu'ils ont eu l'idée d'inventer ce 2 en 1 avec une partie sérum qui va venir quand même hydrater et lisser votre contour des yeux avant de mettre l'anti-cerne. Mais, a-t-il précisé, ce sérum que vous avez là ne remplacera jamais, au grand jamais, un soin spécifique contour des yeux. C'est pourquoi, dans sa routine, il met 2 fois de l'anti-cerne sur sa main, une fois pour chaque œil. Et ensuite, il reprend le soin contour des yeux, il en met là, et il en met près de son anti-cerne. Voyez-vous? Ensuite, il prend un pinceau assez fluffy, carrément un pinceau comme ça. D'abord, il va prendre l'anti-cerne mélangé au contour des yeux, qu'il applique sur ses cernes. Et vous voyez que le dessous de mon œil n'est absolument pas desséché et que le produit vient couvrir mais sans se nicher dans les plis. Et une fois que vous avez fini, vous allez chercher la part de produit que vous avez laissée loin de l'anti-cerne. Vous la prenez sur votre pinceau et vous repassez par-dessus. Vos cernes
seront camouflées, mais votre peau sera hydratée. Le produit ne vient pas se nicher dans vos rides et faire des traits tout craquelés qui sont vilains et qui dessèchent. Alors évidemment, si je plisse les yeux, les rides, elles y sont. Ce n'est pas un produit magique qui efface les rides. C'est juste une technique qui vous permet de mettre votre anti-cerne, de faire du camouflage, sans dessécher la peau. On n'efface pas tout, mais on corrige, on camoufle, on protège, on hydrate, on atténue. Voilà, les rides sont là, elles sont creusées. Elles vont se creuser de plus en plus. Il faut se faire une raison, il faut apprendre à vivre avec ça. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Pour moi, c'est très douloureux parfois. Quand je vois à quel point ça se creuse, notamment autour de ma bouche, je me console en me disant que à 60 ans, c'est pire que quand j'en avais 40, mais que c'est beaucoup mieux que quand j'en aurais 80. Si Dieu me prête vie. Dieu ou diable. Mais avec cette technique-là, vous pouvez corriger, estomper, camoufler, hydrater, redresser, sans forcément avoir recours à la chirurgie esthétique ou aux injections. Personnellement, je ne me sens pas encore prête pour ça. Tout le monde dit que si on se fait faire des injections d'acide hyaluronique, par exemple, l'effet est immédiat. Je ne dis absolument pas le contraire. Je dis juste que moi, je ne me sens pas encore prête à le faire. Donc, vous me voyez telle que je suis, avec mes rides, ma peau qui fripe, juste à essayer de soigner ma peau du mieux possible avec des crèmes, des sérums, des lotions. Ça n'efface pas tout, mais ça aide bien quand même. S'il y a des femmes qui veulent avoir recours à la chirurgie esthétique, aux injections, mais tant mieux que ça existe et tant mieux qu'on puisse le faire. Moi, je regarde des vidéos ou des documentaires où on voit des femmes se faire des injections et moi, il n'y a rien à faire. L'aiguille qui arrive, qui pique le visage, je ne peux pas. Peut-être que ça changera. Mais pour l'instant, c'est au-dessus de mes forces. Et voilà pour cette vidéo, je vais en rester là. Je ne vais pas me maquiller plus. Si, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est prendre mon CC Brightening Blush. J'ai ce crayon qui est pas mal. Jumbo à lèvres, rouge. Voilà pour que vous ayez quand même un petit peu de couleur et l'impression de quelque chose de fini. Ça m'a fait du bien de voir ce live sur Instagram. Je vous recommande d'y aller parce que vous découvrirez des produits vraiment efficaces et des astuces et des techniques aussi pour prendre bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de lui mettre des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites donc, c'est juste en dessous. Moi, j'ai été drôlement heureuse de vous retrouver. Ça me fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous en fera aussi à vous. Je vous embrasse très fort, mesdames matures, et je vous dis à très bientôt.